On nous ment depuis le tout début de One Piece, les gars. Barbe Noire n'a pas mangé le fruit des ténèbres, mais il a mangé le fruit de Imu. Je sais que ça paraît complètement fou, mais attends, je vais tout expliquer et tu vas péter un câble. Avant ça, si t'es fan de One Piece, d'anime et de manga, abonne-toi car on en parle tous les jours. Et merci à BT, Sean et Bur, les 3 derniers abonnés. Alors sur Egghead, le Dr Vegapunk a révélé que les fruits du démon sont le résultat des désirs et de l'imagination des hommes. Donc chaque fruit du démon qui existe dans One Piece a été souhaité par quelqu'un, puis il s'est matérialisé par la suite. Ça, on est d'accord. Mais du coup, si je vous disais que le dieu soleil Nika n'a jamais réellement existé et que de base, c'était simplement une légende d'Elbaf. Cette légende racontait les exploits de quelqu'un de très fort qui se battait de manière très rigolote et sa légende est devenue mythique et s'est perpétuée au fil des âges jusqu'à qu'il y a 800 ans, le tout premier Joy Boy émette le souhait de pouvoir se battre comme lui afin de libérer le monde. Et c'est seulement ça qui a entraîné la création du fruit du démon mythique, j'ai nommé le Ito Itonomi modèle Nika, plus connu sous le nom de Gomu Gomu no Mi. D'ailleurs, je pense que le rêve de Luffy, c'est exactement ça, c'est-à-dire que tout le monde soit libre. Et là, du coup, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec Barbe Noire? Eh bien, attendez. Si je vous disais qu'en parallèle de ça, il y a très longtemps, il y avait une autre personne qui n'avait pas de fruits, mais qui était un démon extrêmement fort, se battant de manière extrêmement vicieuse et toujours caché, qui n'avait que pour seul but, un seul rêve, de faire sombrer le monde sous son contrôle et dans les ténèbres. Vous l'aurez compris, on parle bel et bien de Imu. Et du coup, elle aussi sa légende, elle est devenue mythique et s'est perpétuée au fil des âges jusqu'à que quelqu'un émette le souhait de pouvoir contrôler le monde tout comme elle. Et c'est ça du coup qui là aussi a entraîné la création du fruit du démon mythique, le Ito Itonomi modèle Imu, plus connu sous le nom de Yami Yami no Mi, le fruit des ténèbres. Et d'ailleurs, dans ce cas aussi, on sait maintenant que le rêve de Barbe Noire, c'est exactement ça les gars, c'est-à-dire de contrôler le monde. En vrai, on le sait depuis les premières secondes où on a commencé One Piece. La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter, il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. On a le bien contre le mal et la lumière contre les ténèbres. On sait que les hommes sont capables du meilleur comme du pire et pour le coup, c'est le cas aussi dans One Piece. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, dites-moi tout ça en commentaire, comme d'hab moi je vous lis et je vous réponds, mais jusqu'alors, je suis out.